Bonjour tout le monde, donc nous allons voir aujourd'hui comment configurer, installer c'est-à-dire les packages supplémentaires au niveau de l'Android Studio. Donc l'objectif c'est de préparer un environnement de développement complet, et accessible en termes de fonctionnalités nécessaires pour arriver à développer une application Android. Donc, je vais commencer directement sur le Start a New Android Project. Donc, c'est-à-dire, là, on va commencer à créer un nouveau projet. Alors là, comme vous remarquez, on me demande de choisir, c'est-à-dire une activité. On va voir après c'est quoi une activité. Donc, pour simplifier les choses, on va choisir une petite activité. Encore une fois, donc, Android Studio nous demande aussi de choisir un nom, de donner un nom pour notre application. Donc, on peut choisir par exemple My Application 03. Après, il faut sélectionner par exemple, ou bien donner un nom de package. Donc, je peux garder par exemple comme, ou bien même avec az.myapplication03. Donc il va choisir l'emplacement par défaut, c'est-à-dire pour stocker le projet. Et le langage à utiliser pour développer une application. Donc, on va remarquer qu'il y a normalement deux options, c'est-à-dire soit on peut travailler avec Java ou bien avec Kotlin. Donc pour cet exemple, nous allons travailler avec Java. Je clique sur Finish. Maintenant, Android Studio voilà, génère le projet avec tous les fichiers et les sous-dossiers contenant bien sûr c'est-à-dire les éléments nécessaires pour ce, ce projet qui sont normalement stockés dans un fichier appelé app. Alors, comme vous remarquez, normalement, il génère deux fichiers, un fichier Java et un fichier activité. Donc, nous revenons après à expliquer et à utiliser chaque fichier. Mais j'aimerais bien donner une idée sur l'utilisation de SDK Manager ou bien le gestionnaire de SDK. Donc, il faut cliquer sur ce bouton-là pour voir quels sont les packages qui sont installés ou bien à installer. Donc pour moi, j'ai seulement installé Android 8, donc il faut mentionner ici qu'il n'est pas nécessaire d'installer toutes les versions d'Android. Il faut seulement choisir une version avec laquelle on va travailler, que ce soit c'est-à-dire pour les appareils virtuels ou bien AVD. Et si vous travaillez par exemple par un appareil physique, donc on peut le connecter directement avec l'Android Studio. Donc pour voir le détail, on va coucher, c'est-à-dire cette case qui est en bas, Show Package Details. Donc à ce moment-là, on peut aller directement vers Android version 8 appelé Oreo. Là, on peut remarquer que voilà, les packages qui sont installés. Alors le premier package c'est Android SDK Platform version 26, source for Android version 26 aussi. Alors pour Android TV, Intel 86, China version of Android Wear Intel 86 Atom System Imagery, donc et aussi Android Wear avec. C'est pas la peine normalement de les installer parce qu'on ne peut pas les utiliser. On va travailler seulement avec l'Android qui sera utilisé par un smartphone ou bien par une tablette. De même, il faut installer aussi Intel 86 Atom 64 système image. Pour moi, je vais l'utiliser puisque j'ai un processeur Intel. Donc, l'image système normalement sera utilisé par un appareil virtuel pour exécuter notre application. Comme vous remarquez, il y a normalement, j'ai pas installé Google APIs Intel 86 Atom System Mesh, c'est-à-dire sont un ensemble des API qui sont associés avec Intel 86 Atom System Mesh. Mais pour moi, j'ai installé Google APIs Intel 86 Atom 64 System Mesh qui est compatible ou qui est associé avec cette image système Intel 86 Atom 64. Donc si vous travaillez avec par exemple
Google Play, si on veut utiliser plutôt les autres services, comme par exemple Google Maps, Google Education. Donc, on aura besoin normalement de cette API ou bien de ce package pour l'installer, pour l'utiliser après. Alors, une fois on est sûr que ces packages concernant le SDK plateforme de l'Android est installé, on doit vérifier aussi dans le SDK Tools un certain nombre de packages élémentaires qui sont nécessaires à la configuration pour avoir la possibilité de commencer le développement sous le Android Studio. Donc le premier package, c'est Android SDK Build Tools, Android Emulator, qui permet normalement de travailler avec les appareils virtuels, c'est-à-dire de créer et d'utiliser un appareil virtuel ou bien un émulateur. Donc si vous avez par exemple un processeur AMD et pas normalement Intel, vous devez c'est-à-dire coucher ce package, c'est-à-dire qu'il faut l'installer Android Emulator Hypervisor Driver for AMD processeur. Alors j'ai installé Android SDK Platform Tools, Android SDK Tools, Google Play APK Expansion Library, Google Play Instant Development SDK, aussi Google Play Licensing Library, donc il faut installer aussi Google Play Services. Alors si on veut par exemple connecter notre application avec un appareil virtuel pour la tester, donc on doit aussi installer Google USB Driver. Donc pour normalement Google Web Driver, donc c'est un package qui permet de travailler avec, de tester des applications web app. Un autre package qui est intéressant pour le processeur Intel, c'est Intel 86 Emulator Accelerator HAXM. Donc c'est-à-dire c'est un programme ou bien c'est un API qui permet d'accélérer la machine virtuelle. Parfois, il ne sera pas installé parce qu'il y a une option au niveau du BIOS, il faut l'activer, c'est VTX. Là, si vous voulez, il faut redémarrer le PC, entrer dans le BIOS, choisir l'option, c'est-à-dire Advanced Settings. Là, il faut c'est-à-dire dans cette option, il faut activer, c'est-à-dire VTX. Alors une fois c'est-à-dire on est sûr ou bien de télécharger, compléter les packages nécessaires pour commencer le travail, on peut voir c'est-à-dire sur notre screen de Android Studio, donc l'ouverture normalement de deux fichiers. Donc je vais commencer par exemple par Activity Main. Donc dans ce fichier XML permet normalement de réaliser le design de notre interface, c'est-à-dire les interfaces graphiques. Alors là, on peut voir, il y a une palette pour choisir les éléments graphiques ou bien les objets graphiques à insérer dans notre plateforme, dans notre interface. Et on peut, voilà, c'est-à-dire lorsqu'on choisit par exemple un élément graphique, là on peut voir, c'est-à-dire un certain nombre d'attributs ou bien des propriétés à droite. Donc avant normalement de commencer le travail avec le fichier XML et le fichier Java, donc on aura besoin de créer un appareil virtuel ou bien d'un AVD, c'est-à-dire en utilisant l'AVD Manager ou bien le gestionnaire AVD. Donc il suffit de cliquer d'un bouton ici à côté de SDK Manager. Donc ce bouton-là nous permettant de voir, c'est-à-dire voilà, les appareils virtuels créés ou à créer. Donc pour moi par exemple, j'ai déjà créé un appareil virtuel appelé Pixel 3 XL API26. Donc pour créer un nouveau appareil virtuel, il suffit de cliquer sur ce bouton-là, Create Virtual Device. À ce moment-là, c'est-à-dire il faut créer
Choisir un appareil virtuel, c'est-à-dire par exemple, on a beaucoup ici, donc il y en a pas mal selon la taille de l'écran de l'appareil. Donc je peux choisir Pixel 3. Ça. Donc je clique sur Next. À ce moment-là, ensuite, il nous demande de choisir, c'est-à-dire un image système, ou bien système image. Donc, pour moi, j'ai déjà, c'est-à-dire Oreo, qui est déjà installé, donc je peux la choisir, ou bien de 86. Je peux choisir entre les images 86. Donc, si je descends là-bas, je peux trouver, voilà, la version Oreo déjà installée. Donc, si vous n'avez pas encore installé une image système, il faut normalement c'est-à-dire l'installer à partir d'ici. Alors si vous avez de l'internet, si dans le cas où on n'a pas de l'internet, vous n'aurez pas normalement l'affichage par exemple de ce lien pour lancer le téléchargement. On clique sur Next. Donc on peut donner un nom, on peut le garder par défaut. Donc je peux ajouter par exemple A à Z. C'est juste pour différencier. C'est-à-dire le nom du device, si j'ai plusieurs par exemple. Voilà, maintenant on est en train de, c'est-à-dire l'Android Studio a généré ou bien a créé un appareil virtuel. Donc on peut le tester en cliquant sur ce triangle-là. Donc en attendant, donc voilà, si on regardons en bas, donc il y a normalement un message qui dit que il est en train normalement de démarrer, de créer plutôt l'appareil virtuel. Déjà, c'est-à-dire spécifier ses caractéristiques dans la fenêtre Create Virtual Device. Voilà donc le lancement de l'appareil virtuel. Donc Pixel, je crois, 3A. Alors en attendant, voilà le lancement, si vous voulez, c'est-à-dire de l'appareil virtuel. On peut c'est-à-dire tester, c'est-à-dire lancer l'exécution de notre application sur l'appareil virtuel. On est en train de créer. Donc c'est-à-dire, vous remarquez que le système Android commence à démarrer sur l'appareil virtuel. Donc c'est pas encore fini son démarrage. Donc revenons en fait sur... Attendant, donc il y a un blocage je crois au niveau du screen. C'est-à-dire, voilà. Vous allez remarquer que le lancement d'un appareil virtuel, ça prend du temps, puisque il va lancer c'est-à-dire une machine virtuelle en fait.